Coucou à tous, je vais corriger un QCM sur les circuits électriques et sur les circuits série et les circuits en dérivation. Alors, première question, on te parle d'une guirlande de Noël qui comporte plusieurs lampes. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier que ces lampes sont montées en série, c'est-à-dire en boucle simple? Dans un circuit en boucle simple ou en série, il n'y a qu'une seule boucle, c'est-à-dire que le courant n'a pas beaucoup de choix, il n'y a qu'un seul chemin. Donc s'il n'y a qu'un seul chemin et qu'il y a plusieurs lampes, on peut se dire que s'il y en a une qui est défaillante, dans ces cas-là, elle va ouvrir le circuit, elle va ouvrir la boucle et le courant ne pourra plus circuler. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier si la guirlande elle est bien montée en série, si les lampes sont montées en série, on va en dévisser une. Et comme dans un circuit en boucle simple, quand il y a un dipôle qui est défaillant, tous les autres cessent de fonctionner. Donc nous, on va en dévisser une et les autres vont briller plus faiblement. Parmi les schémas suivants, donc deuxième question, indique les montages pour lesquels la diode est branchée dans le sens passant. Donc la diode, c'est cet élément-là. Et le sens passant, la diode sera mise dans le sens passant quand cette flèche-ci, elle sera orientée comme le sens du courant. Donc je vais prendre le montage A et je sais que le courant circule du plus vers le moins. Donc je vais du plus et je vais vers le moins. Et donc je peux voir que le courant va bien dans ce sens-là, dans le même sens que la diode. Donc dans le montage A, la diode, elle est dans le sens passant. Dans le montage B, je pars du plus et je vais vers le moins. Et là, je vois que je ne suis pas dans le même sens que la diode. Donc dans le montage B, la diode est bloquée. Dans le montage C, si le courant circulait, puisqu'il y a un interrupteur ouvert, si le courant circulait, il irait comme ceci, il passerait par la lampe, puis il arriverait par la diode. Et on voit qu'on est dans le même sens, donc bien dans le sens passant. Donc le A et C, la diode est branchée dans le sens passant. Et le montage D, donc je pars du plus, et je vais vers le moins, et je vois que la diode, elle est bien dans le bon sens, dans le sens du courant. Donc elle est dans le sens passant. Donc la réponse c'est A, C et D. Question 3. On te dit d'observer les schémas ci-dessous et quels sont les montages qui sont en série. Un montage qui est en série, c'est un montage qui ne contient qu'une seule boucle, donc pour lequel le courant n'a qu'une seule possibilité, donc qu'un seul chemin. Donc je regarde le premier montage et je vois que si je vais du plus vers le moins, je n'ai qu'une seule possibilité d'aller du plus vers le moins. Donc le montage A, c'est bien un montage en série. Le montage B, voilà, je peux faire une boucle, mais également je peux faire une deuxième boucle. Donc le montage B, c'est un montage en dérivation. Le montage C, je pars du plus et je vais vers le moins. Et je regarde ce que j'ai comme possibilité. Première possibilité, mais également deuxième possibilité. Donc ceci est un montage en dérivation. Et le montage D, pour aller du plus vers le moins, il n'y a qu'un seul chemin. Donc on a A et D. Question 4. On te dit d'observer le montage ci-contre et quel est son schéma électrique. Donc quand on observe ce montage, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une pile, il y a un interrupteur, il y a une lampe qui fonctionne et il y a un moteur qui fonctionne. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on peut voir une première boucle qui contient donc, la pile, l'interrupteur, la lampe, et une deuxième boucle qui contient la pile, l'interrupteur et le moteur. Donc on a ici un circuit en dérivation. L'interrupteur est présent sur les deux boucles. C'est un interrupteur qui doit être fermé puisque la lampe et le moteur fonctionnent. Donc ça va nous permettre déjà d'éliminer le montage là,
puisque l'interrupteur est bien présent sur les deux boucles, mais il est ouvert, donc ça n'ira pas. Le problème avec ce montage, c'est qu'il manque l'interrupteur. Vu qu'il n'y a plus que 3 solutions, c'est forcément celui-là. Et on va vérifier, on a bien la pile, le moteur et la lampe qui sont en dérivation, et on a bien un interrupteur qui est présent sur les deux boucles. Question 5. Observe le schéma ci-dessous et indique le nombre de boucles dans le circuit. Donc, je vais partir de la pile et je vais regarder s'il y a plusieurs chemins pour aller du pôle plus de la pile au pôle moins de la pile. Donc, j'y vais. Hop, il y a un premier chemin, donc une première boucle. Et il y a un deuxième chemin, donc une deuxième boucle. Francky a réalisé le montage suivant et on te demande quel dipôle fonctionne. Donc c'est un montage qui est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a pu voir, mais bon, c'est un circuit en dérivation, voilà, avec 3 boucles. Et on va tout de suite les montrer. Donc ici on a la pile, donc on a une première boucle. Et cette première boucle, eh bien, elle est fermée. Donc on a la lampe L2 et la lampe L1 qui fonctionnent. On a une deuxième boucle. Et on voit que cette boucle est ouverte. Donc ça veut dire que le moteur ne va pas fonctionner. Mais pourtant, L1 va fonctionner, puisque L1 se situe aussi sur la première boucle. Et on a une troisième boucle qui est également fermée. Donc ça veut dire que L3 fonctionne. Donc on a L1, L2 et L3 qui fonctionnent. Donc les dipôles qui fonctionnent sont les lampes L1, L2 et L3. Toujours le même montage et on va se demander lequel des interrupteurs K1 ou K2 permet d'arrêter tous les dipôles en même temps. Donc on est sur un circuit en dérivation. Si on veut arrêter tous les dipôles en même temps, il faut donc que l'interrupteur K1 ou K2 soit situé sur toutes les boucles. Donc on y va. Première boucle, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'il n'y a que K1 dessus. Deuxième boucle, il y a K1 et K2. Et troisième boucle, il y a l'interrupteur K1. Et c'est tout. Et donc ce qu'on voit, il y a K1 qui est sur toutes les boucles. Donc c'est le seul qui va pouvoir permettre d'arrêter tous les dipôles en même temps. Donc 8e question. Dans quel montage le sens du courant est-il bien indiqué? Donc on sait que le courant va de la borne plus à la borne moins. Donc on est parti pour le montage A. Donc je vais du plus. Ici je peux me séparer en deux, donc un qui va par ici et un qui va par là. Donc c'est bien indiqué. Et puis je reviens à la borne moins. Donc dans le montage A, tout va bien. Dans le montage B, donc je pars du plus, et là le courant peut se séparer. Donc ici ça va bien, et là, eh bien là on voit que ça ne va pas. Ici le courant n'est pas bien indiqué. Donc ça ne sera pas dans le montage B. Et est-ce qu'il est bien indiqué dans le montage C? Donc je pars du plus, et là je vois tout de suite qu'il est mal indiqué. Donc ce sera dans le montage A. Voilà, on a terminé pour ce QCM.